Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 août 2022, les marchés ont tous clôturé, on est assez tard dans la nuit. Donc du coup nous avons un CAC 40 qui accroche la barre des 6500 points, 6513 points exactement, plus 0,64%, un Dow Jones à moins 0,26%, ce sera le seul indice qui finira dans le rouge. On a un Nasdaq plus 0,41, le DAX plus 0,55. On a un pétrole Brent à 93,910 $, voilà aussi en petite forme, en forte baisse, hein, le pétrole depuis 2 jours effectivement, notamment grâce à l'OPEP. L'OPEP, voilà, hein, on a déjà traité l'actu il y a de cela hier, hein, voilà, juste hier, c'était l'une des grosses actus. On a un once d'or à 1794 $, on a le euro USD hein, qui a un peu augmenté à 1,0248 et un 10 ans US à 2,68%. Donc aujourd'hui, voilà, le CAC 40 qui finit en légère hausse, notamment grâce au banque, notamment. On a eu du coup pas mal, pas mal un beau rebond, un très beau rebond depuis quelques jours, depuis quelques semaines hein, qui se poursuit. 6500 points, voilà, je me rappelle effectivement sur les échos d'une question qui a été posée aux internautes qui était notamment voyez-vous plus au milieu d'année, fin d'été je crois, le CAC à plus de 6500 points ou plutôt vers 5500 points, et ils avaient majoritairement coché la case des 5500 points. Donc voilà, on est à 6500 points. Je ne sais pas comment vous prescrire cette magnifique hausse qu'on a eue depuis certains jours, puisqu'effectivement il y a pas mal d'indicateurs qui montrent quand même qu'on est loin d'avoir fini avec cette crise inflationniste, la crise de l'euro, etc., etc. Et pourtant, on a des indices qui performent. Bon, après, voilà, ça reste des volumes d'échanges qui sont assez faibles parce que effectivement beaucoup d'investisseurs sont partis en vacances. Mais voilà, hein, on a eu pas mal de choses. On a notamment les chiffres de l'inflation aux États-Unis pour le mois de juillet qui seront publiés la semaine prochaine, qui seront extrêmement attendus sur le niveau de la Fed. Aux États-Unis, l'attitude de la Réserve fédérale et la question de l'ampleur de son prochain resserrement monétaire semble avoir été réglée au second plan, notamment bien que plusieurs responsables de la Banque centrale aient émis en garde les marchés contre leur faux espoir de voir la Fed stopper bientôt les hausses de taux. Hein, voilà. Beaucoup d'investisseurs parlaient que justement la Fed allait stopper cette hausse de taux. Et ben non, pour eux il y a encore de l'inflation et ils vont combattre ça jusqu'au bout. Et notamment, voilà, pour la Fed, on baisserait pas jusqu'à au moins le début de l'année prochaine, quoi. Donc cela quand même met bien la majorité des investisseurs qui ne croient pas à une entrée du coup en récession. Euh, du, au niveau des valeurs, on a Crédit Agricole mieux que prévu et notamment qui gagne 4,6% à l'instar de BNP Paribas et Société Générale. La banque verte a publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre, grâce à un niveau d'activité record dans la banque d'investissement et la vente de produits de couverture. BNP Paribas et Société Générale ont engrangé un peu plus de 2% aujourd'hui. On a aussi Air France KLM qui a progressé de plus de 3% dans le même secteur. La Lufthansa finit avec un gain de 6% à Francfort. Notamment la compagnie allemande de la Lufthansa qui a elle aussi publié ses comptes trimestriels, du coup qui a annoncé la poursuite de la progression de ses résultats en faveur d'une forte augmentation de la demande. Elle anticipe notamment la croissance significative de ses résultats au troisième trimestre et données séquentielles. Meilleure performance aussi, on a Ubisoft qui bondit de 11% à la suite de rumeurs relayées par Reuters selon laquelle les Chinois de Tencent comptent se renforcer au capital de l'éditeur de jeux vidéo dans lequel ils avaient pris une participation de 5% en 2018. On a SES qui a chuté à 9%, l'opérateur de satellites s'est refusé à tout commentaire sur les informations du Financial Times selon lesquelles il discute un rapprochement éventuel avec l'américain Intelsat. SES
a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour 2022 après un premier semestre soutenu par sa division Networks et confirmant le déclin des activités dans la vidéo. Voilà, c'était tout du coup, pour les valeurs et pour un peu les nouvelles, même s'il n'y en a pas énormément, hormis Taïwan et autres. On va se diriger maintenant vers les calendriers économiques. Donc sur le calendrier économique, nous avons une déclaration de la RBA sur la politique monétaire au niveau australien à 3h30. Du coup, la décision des taux d'intérêt en Inde à 6h30 du matin et au niveau du Canada, le 14h30, le taux de chômage au niveau des US qui va être aussi très attendu. Au niveau de la Fed, 14h30. 14h30 aussi le paiement non agricole et le PMI au niveau du Canada à 16h. On va se diriger maintenant vers les marchés. Alors sur les marchés, nous avons un CAC 40 qui a clôturé cette journée à 6500 points, donc c'est pas mal, on accroche bien cette barre des 6500 points. À voir, hein, puisqu'on a été monté assez haut, on est en milieu de vers les coups de 15h, juste après l'ouverture des US. On avait fait un beau pic à 6550 points. On a fini à 6502, c'est pas si mal que ça. Au niveau de l'euro USD, voilà 1,02, donc hier on n'avait pas eu non plus énormément de choses, on a fini sur un doji. Aujourd'hui on est reparti en hausse, donc à 1,02, on reste toujours dans cette range entre les 1,03 et la parité. Au niveau du Dow Jones, on est à 32 755 points, pardon. On n'a pas fait non plus énormément de choses, on a juste baissé un tout petit peu, pas non plus énormément, mais voilà, ça reste assez haussier dans l'ensemble sur sur le mois de juillet et sur le mois de juin. Sur le mois de juillet oui, et sur le mois d'août pour l'instant ça a l'air aussi assez bien parti. Au niveau du DAX, pareil, belle montée aussi, mais qu'on s'est vu atténuer après après les clôtures. 13 661 points. Le Brent qui fait une grosse descente, hein, voilà, on n'avait pas atteint ce niveau depuis un certain temps. Je vais vous le dire, depuis quand on n'a pas atteint ce niveau? Depuis le 25 février 2022. Donc voilà, pétrole Brent qui est à 96,91$. Et un 11 d'or, messieurs dames, qui a fait une belle montée aujourd'hui. Voilà, on va peut-être raccrocher la barre des 1810 points. Voilà, on est à 1792. Ça fait 3 séances consécutives que l'or remonte. Et ça fait. Voilà, il va repasser dans sa range peut-être du haut. Ce qui pourrait être intéressant à regarder. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis bonne journée, bon trade à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.